à tous, soyez les bienvenus au sommaire de cette nouvelle édition. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជោហ៊ុនសែន Premier ministre a présidé le 20 avril la cérémonie d'inauguration d'un bâtiment de la maternité à l'hôpital national de pédiatrie de Phnom Penh. Selon le rapport de son Excellence Mon Mun Heng, ministre de la Santé, le bâtiment de la maternité à l'hôpital national de pédiatrie de Phnom Penh a été construit en utilisant 100% du budget national. Ce bâtiment mesure 60 mètres de long, 15 mètres de large, 4 étages de haut, avec une superficie totale de 900 mètres carrés. Il y a un total de 94 salles. Il existe 53 maternités, en plus des salles pour les nouveau-nés, les consultations ambulatoires et les vaccinations équipées de matériel médical sous la responsabilité de l'hôpital national de pédiatrie. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតី Dai Cho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a exprimé son appréciation des progrès du secteur médical dans le royaume, mais a continué d'appeler les médecins à adhérer au code de déontologie et à l'amélioration des compétences médicales. សម្ដេច Dai Cho Hun Sen a dit que le code de déontologie et le rehaussement des compétences étaient la clé principale du progrès futur du secteur médical cambodgien. Je voudrais faire appel à nos médecins, connus comme l'armée des chemises blanches, dans la lutte contre le Covid-19 pour renforcer davantage l'éthique médicale et les compétences techniques, car les deux doivent aller en parallèle, a précisé Samdech Dai Cho Hun Sen, ajoutant qu'il est inutile d'avoir des compétences sans le code de déontologie. Samdech Dai Cho a en outre expliqué qu'il y avait beaucoup de techniciens dans le monde, mais que certains utilisent leurs compétences pour produire des drogues, voire des armes nucléaires. Il était donc dangereux d'avoir des techniciens sans code d'éthique. Des réalisations dans la pagode Po Mongkol, appelée Wat Potong, située dans le village de Potong, district de Kantrik, province de Prey Veng, ont été inaugurées officiellement le matin du 20 avril 2023 sous la présidence de Samdech Kralahom Sokhen, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Selon le rapport de M. Seung Suu Kyiet, gouverneur du district de Kantrik, une salle de rassemblement qui mesure 29 mètres de longueur et 18 mètres de large, la construction est achevée depuis 2023 pour un coût total de 284 000 $ américains. S'exprimant à cette occasion, Samdech Kralahom Sokhen a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude aux dirigeants des groupes de travail des municipalités, districts, communes et autorités compétentes à tous les niveaux et de tous les types de forces armées qui ont travaillé dur physiquement et mentalement pour participer au maintien de la bonne sécurité de l'ordre public pendant la fête du Nouvel An Khmer. Il a également remercié des donateurs qui ont donné beaucoup de ressources et sacrifié leurs forces physiques et mentales pour participer à la promotion du bouddhisme et d'autres domaines pour développer le district de Kantrik, province de Prey Veng. Samdech Kralahom Sokhen a également recommandé que les autorités compétentes, les forces armées et tout le peuple doivent continuer à renforcer et maintenir la paix, la stabilité politique, l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale, protéger le roi, protéger la monarchie constitutionnelle et continuer à promouvoir la démocratie libérale, le pluralisme, les droits et libertés du peuple et le renforcement de l'état de droit conformément à la Constitution et à la politique du gouvernement royal du Cambodge pour continuer à développer le pays dans tous les domaines. À cette occasion, Samdech Kralahom Sokhen a fait des dons d'argent à l'administration de Kantrik, aux gens retraités, personnes âgées, médecins, enseignants et élèves. Le ministère des Travaux publics et des Transports a signé le 19 avril 2023 un accord de service de conseil financier avec la Société financière internationale.
Son Excellence Sun Yat-thol, ministre des Travaux publics et des Transports, a présidé la cérémonie de signature de l'accord de service de conseil financier entre le ministère des Travaux publics et des Transports et la Société financière internationale, présidée par M. Assad Vaiksoum, représentant de la Société financière internationale auprès du Royaume du Cambodge, dans l'étude de faisabilité du centre logistique de Sihanoukville. Son Excellence le ministre d'État Sun Yat-thol s'est réjoui de la signature de l'accord de service de conseil financier avec la Société financière internationale à cette occasion, car le projet de développement du centre logistique jouera un rôle important dans le développement économique à travers la facilitation de l'acheminement des marchandises et de services du fabricant au consommateur, tout en réduisant efficacement les frais d'expédition, en augmentant la disponibilité des produits et en rationalisant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Il a ajouté qu'il s'agit du deuxième projet de développement du centre logistique que le ministère des Travaux publics et des Transports a mis en œuvre après le projet de développement du centre logistique de Phnom Penh, et son Excellence le ministre d'État a confirmé que le ministère des Travaux publics et des Transports prévoit de développer le centre de Bavet et Poipet aussi. Le ministre a souligné que nous prévoyons de transformer le Cambodge en une plaque tournante logistique capable de fournir des services logistiques du Cambodge aux pays d'Asie du Sud-Est. Veuillez noter que le centre logistique de Sihanoukville est l'un des deux centres logistiques prioritaires à développer au Cambodge. Les centres sont définis dans le schéma directeur logistique du ministère des Travaux publics et des Transports pour se connecter au complexe logistique de Phnom Penh, ce qui contribuera à changer le visage des opérations logistiques et des chaînes d'approvisionnement. Il sera également en mesure d'attirer davantage d'investissements directs étrangers au Cambodge, ce qui ouvrira des possibilités de concurrence et facilitera le commerce international, contribuant de manière significative au développement socio-économique du Cambodge. Son Excellence Khieu Kanyarat, ministre de l'Information, a présidé le 19 avril 2023 une exposition de photos pour célébrer la sortie du livre Le Cambodge aux yeux du monde. Pour célébrer la sortie du livre Le Cambodge aux yeux du monde, l'exposition de photos a été organisée par le ministère de l'Information le soir du 19 avril 2023 à l'hôtel Sofitel Phnom Penh Phuket, sous la présidence de son Excellence Khieu Kanyarat, ministre de l'Information, et de Lok Chom Tiew Khieu Teprangsi Kanyarat. Cette exposition de photos a pour but de collecter les fonds de la vente des photos pour aider l'ONG Krusat Thmei et l'hôpital pédiatrique Konthe Bopha. Le Cambodge aux yeux du monde faisait à l'origine partie d'un projet dirigé par le ministre de l'Information pour féliciter le Cambodge en tant que président de l'ASEAN en 2022. Mais il a fallu 3 ans à l'équipe de rédaction pour mener à bien le projet. Le but de la publication de ce livre est de montrer aux partenaires de l'ASEAN et au monde entier du voyage du Cambodge en fuyant la pauvreté vers la modernité et d'autres coins du Cambodge. Patrick Dupire, photographe français et conseiller du ministère de l'Information, a d'abord travaillé avec le ministère de l'Information en 2012 lors du sommet de l'ASEAN à Phnom Penh en tant que photographe et journaliste. Il y a 4 ans, Patrick a écrit un livre photo sur le Myanmar. Pour le Cambodge, il a également reçu l'autorisation de son Excellence Khieu Kanyarat en collaboration avec des écrivains cambodgiens et internationaux ainsi que des photographes de l'agence Cambodia Presse AKP pour compiler le livre Le Cambodge aux yeux du monde en version khmer, française, anglaise, chinoise et envisage de traduire en japonais et en coréen. Son Excellence Khieu Kanyarat a confirmé que le livre Le Cambodge aux yeux du monde n'est pas un livre politique. Il peut être lu par tous les niveaux, y compris les étrangers, peuvent comprendre ce qui se passe au Cambodge. Le ministre a déclaré que ce livre est le fruit du travail collaboratif des responsables du ministère de l'Information et tient à remercier le photographe de l'AKP et le travail de Patrick Dupire. Il est également fier de la réalisation de cet ouvrage de 4 langues qui donne une image positive du pays cambodgien.
Pour l'exposition de photos, le ministère de l'Information a sélectionné 12 photos aux enchères, chacune d'une valeur de $5,000 américains. Les fonds proviennent de la vente de ces photos seront octroyés à l'hôpital Konterbopa et à Krosatmei pour soutenir leur fonctionnement. Lok Chomtieu Khieu Teprangsi Kanyaret et Den Sometiret, propriétaire du village de Pratrakoun, enchérissent pour 2 photos, dont chacune pour $5,000 américains. Les fonds de la vente aux enchères de photos de $20,000 américains ont été reversés par son Excellence Khieu Kanyaret à l'ONG Krosatmei $10,000 américains et à l'hôpital Konterbopa $10,000 américains. Et c'est la fin de ce journal. Restez sur TVK. Très belle soirée à tous. Bon week-end.